Bien, vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 11 sur la partie transport et notamment le changement ou la modification du règlement d'accès à bord du réseau urbain le Sulpicien. Quelques petites modifications que notre cher délégué aux mobilités Benoît Albagnac va nous présenter. Monsieur Albagnac, c'est à vous. Oui, marche. Cet article traite la modification du règlement intérieur qui est à revoir suite à la prolongation du contrat. 3 articles ont été mis à jour. Le fonctionnement du service avec donc des précisions par rapport aux 2 lignes, les règles de sécurité avec un rappel des peines encourues et le fonctionnement du transport du TAD donc, qui a été remis en place depuis cette rentrée. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Oui, oui, non, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. On revenait sur la question du TAD, à savoir, on s'est interrogé pourquoi on n'a pas du coup revu les choses avec la région, puisque la région finance à 70% le transport à la demande. On se disait, Malika Mazouz était déjà intervenu autour de ça. On se disait que c'était peut-être l'occasion de revoir ça avec le conseil régional pour du coup que ça coûte moins cher à la collectivité, puisque la région se propose de prendre en charge 70% du TAD quand il est proposé. La région subventionne 70% du TAD lorsque le TAD est proposé par une communauté de communes, ce qui n'est pas notre cas. Donc du coup, on est hors des clous et on doit le supporter à 100%. Alors je suis surpris parce que quand je ne sais plus le nom du représentant de la région était venu en conseil communautaire expliquer qu'il fallait surtout pas que on prenne la compétence mobilité, il nous avait bien dit que le TAD serait pris en charge par la région à hauteur de 70%. Donc, je suis surpris que maintenant ils nous disent, vu que la collectivité, enfin l'intercommunalité n'a pas pris la compétence, du coup on ne vous subventionne pas. C'était absolument pas ce discours, mais après, voilà, je ne remets pas en question ce que vous venez de dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'ensemble de l'équipe Saint-Sulpicienne n'était pas favorable au transfert de compétences des mobilités à la région, mais de garder la compétence à l'intercommunalité. À l'époque, j'ai pris la parole en conseil communautaire en disant « Vous verrez, ceux qui ont voté l'abstention ou qui ont voté pour, vous verrez plus tard les conséquences de votre décision. » Nous commençons à les voir. Voilà. Pour la partie donc règlement d'accès à bord, y a-t-il d'autres questions? Oui, Sylvain Plugnon pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Alors juste un petit détail, il reste encore le mot client une fois, donc je vois que ça a été enlevé, mais il y restait une fois, voilà, plutôt usager, voyageur, voilà. Autre chose aussi, mais là c'est plus, vu que c'est un point sur les transports collectifs, notamment l'accessibilité je pense à la mise en accessibilité des arrêts qui sont déjà existants, où il manque quand même pas mal de choses, hein. Je pense la traversée piétonne en face de chaque arrêt, enfin des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu justement pour que tous ces points d'arrêt soient mis en conformité avec la réglementation? Alors il y a 2 aspects. Pour l'aspect marquage au sol, les demandes ont été transmises au service et qui donc arbitrent par rapport au budget, par rapport aux priorités qu'il peut y avoir sur les différents marquages qui doivent être refaits ou entretenus. Et ensuite, il y a l'aspect donc abribus et accessibilité par rapport aux arrêts. Et à ce sujet, donc, il y a un chantier qui est en phase de mise en place, avec en particulier une réunion qui est prévue dans quelques jours avec les services pour améliorer ces points-là. Et il y a une échéance ou quelque chose qui est prévu ou pas encore? Pour l'instant, c'est pas daté. Voilà, donc un budget mis en accessibilité. D'ailleurs, je crois que M. Bergonnier préside une commission accessibilité dans quelques semaines. Et cette commission accessibilité traite justement ces sujets-là. Notamment, on en profite aussi lorsqu'il y a des grands projets comme Charles de Gaulle pour remettre l'avenue Charles de Gaulle pour remettre en accessibilité,
ces sujets-là. Donc c'est suivi, c'est communiqué. D'ailleurs, chaque année, on communique nos investissements en accessibilité à la préfecture, puisque c'est suivi par l'État. Isabelle Manteau pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Une dernière question concernant ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est des personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il est prévu une prise en charge à domicile ou pas? Pardon? Oui, pour le TAD, c'est ce dont on parle. Moi aussi, je suis en low batterie. Donc, le bus déjà dispose d'une plateforme pour permettre aux fauteuils de monter à bord. Et ensuite, pour le TAD, c'est pris en compte aussi. Donc, les personnes doivent préciser si elles sont... Alors, on va meubler. Monsieur Albanac a un petit problème de micro. Voilà. Oui, voilà. Donc, les personnes qui veulent faire appel au TAD doivent préciser si elles sont en mobilité réduite. Et dans ce cas-là, un véhicule donc, adapté est employé pour effectuer donc, les courses et elles sont prises aussi à domicile. Elles sont prises à domicile, d'accord. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vous invite donc à approuver les modifications du règlement d'accès à bord du réseau urbain Le Sulpicien et à me charger à transmettre ce règlement par voie de communication. Qui est contre? Qui s'abstient?